Les amis, quelque chose d'impensable, quelque chose de totalement fou est en train de se passer. Ce qui se joue aujourd'hui dans le Sahel devient totalement, extrêmement incontrôlable. Parce qu'on ne parle plus simplement d'une guerre contre le terrorisme. On parle désormais d'un affrontement géopolitique mondial, silencieuse, opaque, où des puissances étrangères comme la France, des groupes armés locaux, des mercenaires et des intérêts stratégiques s'entremettent dans une zone déjà au bord de l'implosion. Et le plus surprenant, le plus inquiétant dans cette affaire, dans cette histoire, c'est qu'on a l'impression que plus personne ne veut dire vraiment toute la vérité. Oui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, likez la vidéo, partagez la vidéo et surtout abonnez-vous à la chaîne. Aujourd'hui, on va faire le point sur une affaire extrêmement sensible qui pourrait profondément changer la lecture du conflit au Mali et plus largement dans tout le Sahel. Depuis plusieurs jours, des accusations très graves circulent dans les médias sociaux. Les accusations très graves circulent sur la toile. La France continuerait d'agir dans la région malgré son retrait officiel du Mali. Non plus directement avec ses soldats, mais à travers des relais discrets, des réseaux de renseignement et des acteurs étrangers. C'est le plus fou. Et ce qui choque dans cette affaire, c'est que ces accusations ne viennent plus uniquement des autorités maliennes ou des soutiens de l'AS. Non, 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 non. Ce sont aussi certains journalistes français eux-mêmes qui commencent à évoquer publiquement, devant tout le monde, des opérations indirectes, des connexions avec certains groupes Touaregs et même la présence supposée d'anciens militaires ukrainiens dans certaines zones sensibles du Mali. Oui, du Sahel en global. Alors attention, faisons très attention. Il faut rester extrêmement prudent sur ces affirmations parce qu'entre information, guerre psychologique et propagande, la frontière est devenue très faux. Mais justement, c'est ça qui rend ce dossier explosif, c'est ça qui rend ce dossier choquant. Et moi, ce qui m'interpelle dans cette affaire, c'est autre chose. Depuis le départ de la France du Mali, on nous a expliqué que Paris tournait définitivement la page du Sahel. Oui, mais dans les faits, est-ce qu'une puissance comme la France peut réellement accepter de perdre une région dans laquelle elle a investi diplomatiquement et économiquement pendant des décennies, même militairement pendant des décennies? C'est ça la vraie question. Oui, il faut qu'on se pose une bonne question. Oui. Parce qu'aujourd'hui, le Sahel n'est plus seulement un problème africain. Le Sahel est devenu un terrain d'affrontement entre blocs d'influence. Oui, la Russie avance. L'Ukraine apparaît dans certaines discussions sécuritaires. Les États-Unis observent, eux restent là, ils observent, ils sont préoccupés par l'Iran de l'autre côté. La Turquie progresse et la France, elle, semble chercher un nouveau rôle dans l'échec de Barkhane. Oui, au Mali, dans l'opération Barkhane au Mali. Autrement dit, le Sahel est en train de devenir un nouveau laboratoire géopolitique mondial. Et quand on regarde les déclarations diffusées sur certains médias français ces derniers jours, il y a quelque chose de très inhabituel. Oui, que les Français ne font pas d'habitude, hein, parce qu'on n'est plus dans le simple commentaire diplomatique. On n'est plus dans le simple commentaire diplomatique. On parle désormais d'anciens légionnaires ukrainiens. On parle de coopération avec certains groupes rebelles, d'opérations indirectes et surtout d'une stratégie visant à contrer l'influence russe dans la région. Autrement dit, certains analystes laissent entendre que le Sahel pourrait devenir une extension indirecte du conflit entre la Russie et l'Occident. Et ça, c'est extrêmement grave. Ça, c'est très grave. Il faut comprendre une chose essentielle, les amis. Oui. Depuis que les jointes militaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont rompu avec Paris, ces régimes ont construit une grande partie de leur légitimité sur un discours de souveraineté. Sur un discours de souveraineté, de liberté. Le message est clair. Le message est clair. Nous voulons reprendre le contrôle de notre sécurité et de notre destin. Nous voulons prendre notre destin en main.
Nous ne voulons plus laisser notre destin dans la main d'un autre pays. Et ce discours trouve un écho énorme dans les populations. Pourquoi? Parce qu'après 10 ans de présence militaire étrangère, beaucoup de citoyens maliens, beaucoup de citoyens burkinabés, beaucoup de citoyens sahéliens considèrent que l'insécurité a continué à progresser malgré tout. Donc aujourd'hui, chaque attaque, chaque crise, chaque rumeur d'ingérence étrangère vient renforcer cette fracture entre l'AES et les puissances occidentales. Oui, vous avez bien entendu, et les puissances occidentales. Personnellement, je pense qu'on assiste à une transformation profonde des méthodes d'influence dans le Sahel. Vous en pensez quoi? Dites-le-moi, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Avant, les puissances intervenaient directement avec les armées. La France intervenait directement, c'était l'opération Barkhane. Aujourd'hui, tout passe par des intermédiaires, tout passe par des groupes alliés, tout passe par des réseaux de renseignement, des opérations informationnelles et surtout des guerres narratives. Oui, des guerres narratives. Chaque camp essaie d'imposer sa version de la réalité. Et dans cette bataille médiatique, la perception devient parfois beaucoup plus importante que les faits eux-mêmes. Mais le danger dans tout ça, c'est l'escalade. Le danger dans tout ça, c'est l'escalade. Pourquoi? Parce que plus les accusations deviennent publiques, plus les tensions diplomatiques augmentent. Et si demain les autorités de l'AES considèrent officiellement qu'il existe une déstabilisation étrangère organisée, alors le Sahel pourrait entrer dans une phase beaucoup plus radicale du conflit. Une phase où les alliances militaires vont se dissiper, les rivalités internationales vont s'intensifier et où les populations civiles risquent encore une fois de payer le prix le plus fort. C'est toujours les populations. Et finalement, ce dossier révèle peut-être une réalité beaucoup plus profonde, les amis. La guerre au Sahel, la guerre au Mali, la guerre au Burkina Faso, la guerre au Niger n'est plus seulement une guerre contre le terrorisme. Oui, ce n'est plus une guerre contre le terrorisme, c'est désormais une guerre d'influence mondiale. Une guerre silencieuse où chaque puissance avance ses pions dans l'ombre. Et pendant que les États s'accusent mutuellement, le Sahel, lui, continue de s'enfoncer dans une instabilité dont personne aujourd'hui ne semble réellement contrôler l'issue. Et c'est peut-être ça le plus inquiétant. Oui, les amis, voilà un peu ma version des faits dans cette affaire. Likez la vidéo, partagez la vidéo et surtout abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains décryptages. Ça serait très puissant, ça serait du lourd, du très lourd, les prochaines vidéos.